bandeko na nga kati na nkolo naza na esengo makasi ya retrouve bino na pokwa lelo mpona moment na biso topasa l'habitude ya adoration ya louange ya mwa exhortation. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps tout le monde en a été parce qu'il y a eu des petits soucis, des petits problèmes. Le diable nous a combattus comme d'habitude. On a eu vraiment des soucis, c'était pas facile. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, je disais, il nous a secourus, comme il le dit toujours dans sa parole, qu'il est prêt à nous secourir quand nous venons prier, quand nous venons pleurer à ses pieds. Il est toujours là. La Bible l'appelle le secours qui ne manque pas dans la détresse. La Bible dit que celui qui vient auprès de Dieu ne repart pas comme il est venu parce qu'il a la solution à tous nos problèmes. Voilà. C'est un peu ça. Donc, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les combats que le diable nous a livrés pour notre petit carré Dieu était là. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Il nous a vraiment, il nous a fait grâce, on va dire. Voilà. Donc, comme je disais tout au début, Nazareth et Romaka s'est retrouvé Bino, vous m'avez vraiment manqué. Ces moments m'ont manqué à moi-même. Ça m'a vraiment manqué de passer du temps avec vous et d'échanger, de partager. La Bible dit qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, de prier. Ça nous fait du bien. La prière, en fait, c'est où nous venons nous ressourcer. C'est vraiment une chose qui nous redonne de la force parce que ce monde a beaucoup de combats, beaucoup de challenges et sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Donc sans la prière, nous tombons tous les jours, nous faisons des projets et puis nous nous écartons de la prière et finalement nous oublions nos objectifs et nous nous retrouvons encore au point de départ. Pourquoi? Parce que nous étions un peu écartés. Voilà. Donc la prière pour un enfant de Dieu, c'est comme de l'essence pour une voiture, voilà. La prière pour l'enfant de Dieu, c'est comme le pétrole qu'on met dans une lampe. Sans le pétrole, la lampe, elle ne brûle pas. Sans le pétrole, la voiture, elle ne brûle pas. Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment important pour moi, pour vous, de passer du temps dans la prière, de lire la parole de Dieu et de nous ressourcer comme ça, de nous exhorter de temps en temps, en tout cas, tout le temps que nous pouvons, de racheter les temps, comme la Bible dit, car les jours sont mauvais. Voilà pourquoi ma joie est vraiment immense. Ma joie est immense. Malheureusement, vous ne pouvez pas lire dans mon cœur. Ma joie est vraiment immense de pouvoir faire encore ces moments avec vous. Je sais que vous êtes bélé, ceux qui m'écrivent, ceux qui me soutiennent, ceux qui m'encouragent, les amis, les frères, les sœurs. Merci. Merci beaucoup pour vos encouragements. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de ce soir. Ce soir, nous n'allons pas lire un psaume. Nous allons lire dans Proverbe. Ce soir, nous allons parler de la femme vertueuse. Qu'est-ce qu'elle est pour son homme? Qu'est-ce qu'elle est pour son mari? Qu'est-ce qu'elle est pour ses enfants? Qu'est-ce qu'elle est pour sa maison? Et comment sa maison a besoin d'elle et comment sa maison galère quand elle n'est pas là, en fait. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons lire Proverbe chapitre 31. Nous allons lire quelques versets. On va commencer par le verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Psaume 31, verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Pardon. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Amen. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux
Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de peau. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Amen. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Wow. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Alléluia. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé, qui est cette femme que la Bible loue comme ça? Cette femme qu'on appelle la femme vertueuse. Qui est la femme vertueuse? La femme vertueuse, c'est cette femme qui tient son foyer. C'est cette femme où mobile n'est pas place à Zaloba. Non, non, Seigneur, celle que tu as mis à mes côtés, c'est vraiment ce que la Bible définit comme une aide semblable. Une aide semblable. C'est cette femme qui soutient son ménage. C'est cette femme qui assiste son mari. C'est cette femme qui assiste ses enfants. C'est cette femme qui pourvoit pour sa maison. Elle pourvoit pour sa maison. Comment elle pourvoit pour sa maison? C'est pas parce qu'elle travaille nécessairement qu'il ramène peut-être beaucoup d'argent plus que son mari. Non, c'est pas ça. C'est cette femme-là qui sait utiliser le peu qu'elle a. C'est cette femme qui sait utiliser le peu qu'elle a pour aider son mari, pour soutenir sa maison. C'est cette femme qui gère bien sa bourse. C'est cette femme qui gère bien sa bourse. C'est cette femme où appelle sa mobile n'est tout pas cité. C'est cette femme où mobile n'est place à ça. Elle dit qu'il y a une gouvernante dans la maison. C'est comme un ami disait que la femme, sa femme en fait, c'est le chef de gouvernement. Voilà. Donc la femme vertueuse, c'est cette femme sur laquelle son homme peut toujours compter. C'est cette femme qui tient le ménage, comme le dit ce passage. Elle veille que l'huile ne manque pas dans sa maison, même pendant la nuit. Ce passage veut dire quoi? Quand on parle de la nuit, ça veut dire que le jour est passé. Ça veut dire que c'est cette femme qui ne pense pas seulement à la provision qui va tenir la journée, mais elle sait qu'il y a une nuit et que pendant la nuit, les gens ne sortent pas. Pendant la nuit, il y a des soucis dehors. Pendant la nuit, si tu manques le pain la nuit, tu n'iras pas aller chercher le pain ou quoi la nuit. Si tu manques de l'huile la nuit, tu ne sortiras pas dehors pour aller chercher de l'huile. Ça veut dire que c'est cette femme qui est prévoyante. Ça veut dire que c'est cette femme qui n'est pas dépensière. Ça veut dire que c'est cette femme qui craint le Seigneur. C'est cette femme qui soutient son mari dans la prière. C'est cette femme qui est capable de plier ses genoux et de prier, de demander à Dieu de soutenir son mari dans son travail, de soutenir ses enfants à l'école, de pourvoir aux besoins de leur famille. Et quand son mari lui donne quelque chose pour pouvoir au bien de la famille, c'est cette femme qui sait gérer. C'est cette femme qui veille à ce que l'huile ne manque pas dans ses cuvettes. C'est cette femme qui sait préparer son mari avant qu'il aille au travail. C'est cette femme qui veille sur les petits soucis qui dérangent son foyer. C'est cette femme, c'est la crème de la crème en fait, la femme vertueuse. C'est cette femme que je pourrais définir comme le sel dans la soupe. Comme la Bible dit que quand le sel manque sa saveur, il n'y a rien qui peut remplacer. La femme vertueuse, c'est cette femme que je peux définir comme la cerise sur le gâteau. C'est cette femme, c'est le contraire en fait de la femme insensée que je pourrais définir comme le cheveu dans la soupe. On te sert une bonne soupe et puis tu es prêt à manger, tu vois un cheveu. Et puis ça te coupe l'appétit, ça te dégoûte. En fait, c'est ça la femme insensée. Elle a toujours le point pour tout gâcher. C'est comme un château de cartes qui s'élève et puis elle ajoute juste la pièce qui va faire tout écrouler. Ça, c'est la femme insensée. Donc, je nous exhorte ce soir à être des femmes vertueuses. Et j'exhorte aussi nos frères
à louer leurs femmes si elles sont vertueuses et à glorifier Dieu de les avoir dans leur famille. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces moments avec moi. J'espère que l'exhortation vous a édifié, que parce que moi-même ça m'a édifié. Je vous dis merci et j'espère vous revoir très bientôt pour un autre moment d'exhortation et de prière. Que Dieu vous garde où vous êtes. Au revoir. Bye bye.